À mon avis, pourquoi? C'est tout simplement certains journalistes restent toujours dans le rêve de l'époque, c'est-à-dire de l'époque de la guerre froide. Ils vivent toujours, à l'époque de la guerre froide, ce qui est malheureux. Le monde a beaucoup évolué, et surtout la Chine. La Chine a beaucoup évolué. La Chine d'aujourd'hui n'est pas du tout la Chine qu'il y a 30 ans, avec la politique de réforme et d'ouverture. La Chine a beaucoup changé. Aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième économie du monde. La Chine applique une économie de marché socialiste. Tous ceux qui sont objectifs peuvent constater tout ça. À une époque où on développe la coopération, l'amitié, et le partenariat, et si on essaie toujours de fabriquer ce genre d'histoire, c'est vraiment malheureux. Encore une fois, je ne crois pas que ce genre d'histoire pourrait nuire à quoi que ce soit, puisque le public est suffisamment mûr pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous, entre la Chine et les autres pays, surtout entre la Chine et l'Afrique. Cette année d'ailleurs, on va organiser le 3e sommet Chine-Afrique, qui va faire le bilan pour la coopération entre les Chinois et les Africains durant les années précédentes. Et puis on va établir une liste de coopération, une liste des projets de coopération pour les 3 ans à venir. Les relations entre la Chine et l'Afrique marchent très fort. Ce ne sont pas ce genre d'histoire qui pourrait empêcher les Chinois et les Africains de continuer leur coopération.